Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, connu aussi sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de prodige, toi le Dieu amour, toi le Dieu fidèle, Saint des saints, Roi des rois. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci pour ces moments merveilleux. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu d'opérer, de faire, Seigneur, durant ces moments dans nos vies respectives. Nous venons ainsi nous recommander entièrement tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains et nous prions que tu étendes ta main de compassion, de miséricorde, de pardon sur nos vies et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvaises humeurs, nos mauvaises intentions, nos mauvais motifs, nos mauvais comportements, nos mauvais désirs. Pardonne-nous et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang, que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte, œuvre inutile, de toute œuvre malsaine, et afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité, nous levons contre tout ce qui se lève contre la révélation, la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole. Tout ce qui s'oppose à tes principes divins, nous venons les lier, les chasser dans les abîmes de l'enfer et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur de nous instruire, de nous équiper au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 14, versets 8 à 16. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 14, versets 8 à 16, au nom de Jésus-Christ. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Soar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphaël, roi de Shinéar, et Ashroth, Arshok, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena
toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de profondeur, de vie et de révélation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de la délivrance de Lot. Donc le titre de notre enseignement ou encore de notre prédication de cette semaine est la délivrance de Lot. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que lorsque le roi Kedor Laomer, le roi de Tidal, le roi Amraphel et le roi Arioch vainquirent les rois de Sodome, Gomorrhe, d'Adma et Zéboïm et Béla, ils capturèrent également Lot, le neveu d'Abraham, avec tous ses biens, car Lot avait quitté Abraham pour aller habiter à Sodome, comme mentionné dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13, versets 10 à 13, qui dit « Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Je voudrais que vous prêtiez un peu attention à cet enseignement ou encore à cette prédication, car Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Au travers de cet enseignement, Dieu veut vous accorder la délivrance. Donc, suivez cet enseignement jusqu'à la fin et jusqu'à la prière. Et vous allez expérimenter quelque chose de puissant, quelque chose de miraculeux, une délivrance totale dans votre vie. Et vous allez témoigner encore de la gloire de Dieu. Ainsi, Lot habitait avec Abraham. Mais il accepta de se séparer de son oncle Abraham. Et Lot choisit de vivre vers le pays de Sodome, parce qu'il vit que la terre était bien arrosée. Mais Lot finit par être capturé lorsque le roi de Sodome fut vaincu. Et nous pouvons nous rappeler que Dieu avait béni Abraham quand Dieu lui ordonna de quitter la maison de son père en Syrie. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 qui dit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous pouvons donc comprendre que Lot, parce qu'il se sépara d'Abraham, qui était béni par Dieu, il finit par être fait prisonnier. Lot n'avait pas compris que sa bénédiction et sa protection, encore couverture, étaient liées au fait qu'il restait sous la couverture de son oncle Abraham. Car Lot devint riche lorsqu'il était sous le toit d'Abraham. Ainsi, Lot n'avait pas agi comme Ruth, qui refusa de quitter sa belle-mère Naomi, tel que le dit le livre de Ruth. Ruth chapitre 1 verset 15 à 18 qui dit « Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'irai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur
si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Ruth comprit donc que malgré ce que Naomi traversait, elle était une descendante d'Abraham. Elle était donc bénie. Ainsi, Ruth discerna que sa bénédiction dépendait du fait qu'elle restait sous l'égide de Naomi. Et en conséquence, Ruth se maria à Boaz, le riche parent de Naomi. Et plus important encore, Ruth devint l'arrière-grand-mère du roi David. Elle était donc une ancêtre directe de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et nous savons que Sodome est une représentation du monde. Ainsi, tout cela nous révèle que lorsque vous choisissez les plaisirs du monde plutôt que d'être en Christ, vous finirez par être capturé. Si vous privilégiez le monde plutôt que de rester dans la maison de Dieu, vous finirez par être un prisonnier. Vous finirez par être en esclavage. Car Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 34, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes les descendants d'Abraham, comme le déclare le livre de Galates, Galates chapitre 3 verset 29 qui dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Et nous savons qu'Abraham alla délivrer Lot parce que Lot était son neveu. Par conséquent, si vous êtes en Christ, vous recevrez également la délivrance, car vous êtes le descendant d'Abraham. Et nous pouvons également remarquer qu'Abraham choisit 318 hommes nés dans sa maison pour aller délivrer Lot. Ce n'était point des personnes nées en dehors de sa maison. Et cela fait référence à la descendance d'Abraham. En d'autres termes, cela fait référence aux chrétiens. Cela implique donc que la délivrance de Dieu pour votre vie se trouve dans la maison de Dieu. Votre délivrance viendra de la maison de Dieu. La délivrance de Dieu viendra de Béthel, car Béthel signifie la maison de Dieu, tel que Dieu l'a mentionné à Jacob, ou encore tel que Jacob l'a mentionné. Genèse chapitre 28 versets 11 à 19 qui dit, « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est donc à Béthel, la maison de Dieu, que se trouve votre délivrance. En d'autres termes, c'est dans une véritable église de Dieu
que vous recevrez votre délivrance. Vous devez donc vous assurer de vous trouver dans une véritable église de Dieu. Et nous pouvons aussi noter que c'est le lieu où Jacob prit la pierre, dont il se servit comme chevet, et loignit ensuite, donc recouvrit d'oint, d'onction d'huile, d'onction de la recouvrit d'onction, qui fut établie comme Béthel, la maison de Dieu. Et cela signifie donc que l'onction de Dieu se trouve à Béthel. L'onction de Dieu se trouve dans la maison de Dieu. L'onction de Dieu se trouve dans une véritable église de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit ce qui suit à Pierre dans Matthieu chapitre 16 versets 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Rappelez-vous, Jacob a pris la pierre et il a posé l'onction, il a dit que c'est la maison de Dieu. Et il continue. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et le psaume 133 confirme que l'onction de Dieu se trouve effectivement dans une véritable église de Dieu. Dans psaume 133 verset 1 à 2 qui dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Donc, l'onction se trouve dans l'église de Dieu. Car Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Et c'est la raison pour laquelle l'église de Dieu a la capacité de vous délivrer de votre esclavage. Et c'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction de Dieu qui brise les liens. Comme le déclare le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 10, verset 27, version Martin, qui dit: et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Et cela est bien illustré par le fait qu'Abraham choisit 318 hommes formés qui étaient tous nés dans sa maison, faisant référence aux chrétiens. Jacob a également remarqué que dans la maison de Dieu, les anges de Dieu montaient et descendaient sur une échelle qui atteignait le trône de Dieu dans le ciel. Et cette échelle est une représentation de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 1, verset 51, et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Cela nous révèle donc qu'une véritable église de Dieu est en effet le lieu où Dieu est présent. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a également ajouté dans Matthieu chapitre 18 verset 20: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si vous êtes vraiment en présence de Jésus-Christ, vous serez délivrés, car la parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17: or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, parce que vous vous trouvez en présence de Dieu à Béthel, la maison de Dieu, vous serez donc libérés de vos liens. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ce qui suit en se référant à lui-même comme étant le Fils de Dieu dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, donc vous rend libre, vous serez réellement libre. Et nous pouvons également noter qu'après qu'Abraham eut délivré son neveu Lot, Melchisédek, le roi de Salem et prêtre du Dieu très haut, vint à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin, comme mentionné dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 14 verset 17 à 20 qui dit: après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham
par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et nous savons que le vin représente l'alliance entre Dieu et son peuple. Et le pain symbolise la parole de Dieu. Cela implique donc que lorsque vous êtes en alliance avec Dieu et que vous avez aussi la parole de Dieu, Dieu vous donnera la victoire sur vos adversaires. En d'autres termes, lorsque vous êtes un chrétien qui comprend la parole de Dieu, Dieu vous donnera la victoire sur vos ennemis. Et Melchisédek était le roi de Salem. Et le nom Salem signifie paix. Comme le dit le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3, qui dit « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité, donc éternellement. Et de ce passage des Saintes Écritures, nous comprenons que Melchisédek est en réalité Jésus-Christ. Et parce qu'il est roi de Salem, ce qui signifie roi de paix, cela implique que lorsque Dieu vous donne la victoire sur vos adversaires ou sur vos adversités, il vous donne aussi sa paix. Lorsque Jésus-Christ vous donne la victoire sur vos ennemis, il vous donne aussi sa paix. Et c'est pourquoi il a dit ce qui suit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et le livre de Philippiens ajoute dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Un autre point intéressant est le fait qu'il y a exactement 14 générations depuis le moment où le peuple d'Israël fut emmené en captivité à Babylone jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Comme mentionné dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1 verset 17 qui dit « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Et nous savons très bien que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité de la condamnation et de l'esclavage du péché. Ainsi, il a fallu 14 générations pour que l'humanité soit sauvée et délivrée de l'esclavage du péché. Et nous pouvons aussi nous rappeler que Genèse 14, Genèse chapitre 14, verset 14, parle de la délivrance de Lot. Ce qui nous confirme donc que le nombre 14 représente la délivrance de Dieu pour son peuple. Et il convient également de noter qu'alors que ce message est prêché en ce jour, nous sommes exactement au 14e jour de nos 21 jours de jeûne et de prière. C'est donc une manière pour Dieu de vous dire et de vous rassurer qu'aujourd'hui, il vous délivrera de vos liens au nom de Jésus-Christ. Le chef des serviteurs d'Abraham était Eliezer. Et il était aussi né dans la maison d'Abraham, comme le dit la parole de Dieu. Genèse chapitre 15, verset 2 à 3 qui dit « Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Ainsi, Eliezer était censé être l'héritier d'Abraham.
ce qui implique qu'il était très probablement le chef parmi les 318 hommes nés dans la maison d'Abraham qui furent choisis pour délivrer Lot. Et la valeur numérique du nom Eliezer en hébreu est égale à 318. Quelle coïncidence! Et le nom Eliezer signifie Dieu est secours, ou Dieu a secouru, ou encore Dieu a délivré. Tout comme Moïse l'a déclaré après avoir appelé son fils ou nommé son fils Eliezer dans Exode chapitre 18 verset 14 qui dit: l'autre se nommait Eliezer car il avait dit: le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Et cela nous confirme donc que lorsque vous naissez dans la maison d'Abraham, Dieu vous délivrera. En d'autres termes, lorsque vous êtes en Jésus-Christ, Dieu vous rendra libre, comme l'atteste le livre de Romains, Romains chapitre 8, verset 1 à 2 qui dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi, nous voulons prier. Alors, répète cette prière avec foi après moi et tu verras la main de Dieu et tu verras la délivrance de Dieu dans ta vie. Dis merci Père glorieux et merveilleux, le seul et unique véritable Dieu Yahweh. Merci pour cette profonde compréhension de tes principes divins. Et je prie, Père Céleste, afin que tu ne me laisses pas privilégier le monde au détriment de ma chrétienté au nom de Jésus-Christ. Car je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour ma justification. J'abandonne donc mes voies pécheresses, car parce que ma vie appartient à Jésus-Christ. Et je refuse ainsi de choisir le monde au détriment de mon alliance avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis en Jésus-Christ, je déclare ainsi que Dieu est mon secours et mon libérateur. Et je suis donc délivré de tous mes liens au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré des liens dus au péché de mes aïeux au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré des liens dus à mes péchés passés au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré des liens dus à mes mauvaises associations ou relations au nom de Jésus-Christ. Je suis délivré des liens dus à mes déclarations négatives au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis à Bethel, la maison de Dieu, l'onction de Dieu coule ainsi sur moi et elle affecte positivement chaque aspect de ma vie au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare que le joug sera brisé à cause de l'onction. Par conséquent, tout joug du royaume des ténèbres contre ma vie et contre ma famille est donc brisé une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que je suis à Bethel, la maison de Dieu, je me trouve ainsi en présence de Jésus-Christ. Et parce que la parole de Dieu dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je déclare donc que je suis complètement libre de tout pouvoir des ténèbres une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et comme Eliezer était le chef des 318 hommes qu'Abraham avait choisi pour délivrer son neveu Lot, et parce que le nom Eliezer signifie Dieu a secouru ou Dieu a délivré, je déclare ainsi que parce que Dieu secourt ma famille et moi, nous avons donc une victoire totale sur toute forme d'adversité dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, nous sommes également délivrés de toute forme de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés
de toute forme de maladie et d'infirmité au nom de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de toute forme de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés de toute forme de mort au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je te remercie, Abba Père, Sauveur tout-puissant, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Toute la gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.